Merci de votre confiance sans cesse renouvelée. Aujourd'hui, nous sommes sur terrain. Nous sommes venus rencontrer un monsieur. Il s'agit bel et bien de l'ingénieur Alexis Mutanda, avec qui nous allons devoir nous apaisantir sur les questions liées à son association. Je dirais l'association qui porte son propre nom. Je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je suis accompagnée des grandes dames et des grands messieurs de la presse. Il s'agit bel et bien d'Andy Mbengai, Francis Malami et Gladys Mizeli. Bonjour, DG Mutanda. Oui, bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Bienvenue dans cette... Vraiment, vous avez bonne mine. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette émission. En fait, nous voulons savoir, premièrement, pourquoi avoir porté votre choix sur le nom Alexis Mutanda pour votre association. Est-ce que c'est pour vous faire connaître davantage? Pour me faire connaître davantage, je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin. Peut-être que vous avez aussi des ambitions politiques. Les ambitions politiques, c'est toujours la même chose, l'ambition politique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas d'abord penser au bien-être de notre pays, au bien-être de nos populations? C'est d'abord les ambitions politiques. Mais ça commence toujours ainsi. C'est tout à fait congolais et c'est justement, disons, ces concepts que nous essayons de faire comprendre à nos compatriotes. Parce qu'il n'y a pas que les ambitions politiques pour devenir quoi? Pour devenir ministre, pour devenir gouverneur, pour devenir ceci, pour devenir cela. Ça, c'est très beau et c'est très bien. Et nous savons que depuis le 30 juin 1960 jusqu'à présent, les Congolais vivent pendant plus de 60 ans dans une situation de misère qui ne dit pas son nom. Et pourtant, nous sommes tous d'accord que le bon Dieu nous a fait cadeau d'un pays aussi riche, aussi vaste, et un pays où pratiquement rien ne manque. Alors, est-ce que les Congolais font réellement ce qu'ils doivent faire au lieu de penser toujours aux ambitions politiques? Est-ce que nous pensons d'abord à remercier le Créateur qui nous a donné un si beau pays, mais que nous n'exploitons pas suffisamment? Parce que lorsque nous constatons, ou plutôt lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons un peuple misérable, nous voyons un peuple pauvre, nous voyons un peuple qui est indigent, et qui va même, si vous voulez, vers la mendicité, alors que pratiquement nous possédons tout ce qu'il faut dans ce pays pour être plus heureux même que tous nos voisins et peut-être même être dans le concert des nations, être considérés. Voilà un peu ce qui nous a poussé à créer cette association. Vous savez vous-même que pour ce qui est de la politique, j'appartiens à un parti politique, donc l'Union pour la démocratie et le progrès social depuis plusieurs années. Et je ne crois pas que j'ai aujourd'hui l'intention de quitter ce parti parce qu'il n'y a pas de raison particulière qui me pousse à quitter ce parti. Mais je voudrais quand même que je puisse compléter, si vous voulez, la vision ou plutôt expliciter la vision de ce parti qui se débat depuis plusieurs années pour faire comprendre aux Congolais que nous devons par tous les moyens faire notre possible pour arriver à un état de droit dans notre pays. Parce que lorsque nous allons arriver vraiment à un état de droit où il y a la justice pour tout le monde, un état de droit où nous pouvons donner à chacun de nous sa chance, un état de droit où, disons, les disponibilités du pays puissent être à la disposition de tout le monde. Et pour arriver évidemment à ce résultat, il faut d'abord démocratiser le pays. Et c'est pour cela que l'Union pour la démocratie a, pendant des années, lutté dans une sorte d'union. Union de quoi? Union d'esprit, union de cœur, pour arriver à démocratiser le pays par des élections libres et transparentes. Et c'est par ce biais qu'on peut atteindre l'état de droit que nous rêvons par, disons, depuis très longtemps. Et je crois que ce discours, évidemment, a été entendu pendant très longtemps.
Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, 60 ans après, c'est-à-dire depuis le 30 juin, jusqu'à bientôt le 30 juin 2021, eh bien, ça sera plus de 60 ans que le Congo, que nous sommes indépendants. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre pays, nous les Congolais? Est-ce que c'est une affaire de Bangala ou de Baluba ou une affaire de Swahiliphones? C'est un problème qui concerne tous les Congolais. Et nous nous sommes inspirés évidemment de notre hymne national, et je crois que vous le chantez tous les jours, où nous disons clairement que nous sommes unis par le sort. Quel est le sort qui nous unit finalement? Le sort qui unit tous les Congolais, c'est d'abord d'appartenir à un grand pays, d'appartenir à ce pays si riche. Riche en quoi? Mais regardez vous-même autour de vous, eh bien, il y a un climat merveilleux qui peut nous permettre de faire ce que nous voulons. Nous avons un bassin du Congo qui nous permet d'avoir pratiquement toutes les eaux qui se déversent dans ce fleuve qu'on appelle le Congo. Nous avons des richesses minières que personne ne peut discuter parce que le cuivre, le cobalt par exemple, nous sommes le premier producteur du cobalt au monde. Donc c'est-à-dire que tous les pays regardent la République démocratique du Congo en ce qui concerne... Monsieur Mutanda, est-ce que vous pouvez nous parler de votre structure organique? Parce que la population se pose la question disant que vous voulez commuer votre association à un parti politique. Oui, est-ce que vous avez cette association à la taille d'une société? C'est à cela que je veux arriver. Avant, disons, je vais vous décrire d'abord le problème pour que vous puissiez comprendre la vision que nous épousons, disons, avec cette association. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes entourés, c'est comme une personne, n'est-ce pas, qui est assise sur une montagne de richesses, mais qui est mendiant, qui mendie même à manger. C'est ça que les Congolais sont devenus aujourd'hui. Donc nous sommes riches à tous les points de vue, mais nous nous comportons comme des mendiants par rapport à nos voisins, par rapport au reste du monde. Pourquoi? Parce que les Congolais n'ont pas encore pris conscience, hein, disons, de la richesse qu'ils possèdent. Lorsqu'il y a des tueries à l'est du pays, eh ben, vous verrez des Quinois, ce n'est pas leur problème, etc. Nous avons le pétrole dans le lac Édouard, qui appartient à l'Ouganda et au Congo. Eh bien, les autres peuvent tirer ce pétrole, tandis que du côté congolais, il n'y a rien. Nous avons le coltan, qui est un des minéraux les plus recherchés actuellement au monde. Eh bien, ce minerai traverse la frontière pour aller enrichir les voisins, alors que nous-mêmes, nous sommes toujours dans la pauvreté. Nous avons, disons, une sécurité. Est-ce que nous sommes vraiment un pays qui est en sécurité? Regardez par exemple la MONUSCO. La MONUSCO est chez nous depuis combien de temps? Ça fait plus de... c'est depuis 2003 si je ne m'abuse. Donc ça fait bientôt 20 ans que cette organisation, avec toute la meilleure volonté du monde, nous assiste pour assurer notre propre sécurité. C'est comme si nous sommes incapables d'assurer la sécurité de nos compatriotes. Tout cela, ça doit... Alors, lorsque vous lisez, vous chantez cet hymne national, qu'est-ce qui est dit? Debout Congolais, ça veut dire quoi? Tous les Congolais de tous les âges et de tous les sexes et de toutes les raisons, debout, c'est-à-dire pour faire quoi? Parce que nous sommes unis par le sort. Quel est le sort qui nous réunit? Est-ce que le sort qui nous réunit, ce n'est pas, disons, d'appartenir à ce pays dont nous ne profitons même pas des richesses? Et lorsque vous progressez, ils vous disent que nous allons travailler pour faire un pays plus beau qu'avant. Mais chaque jour que nous vivons, madame, eh bien, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que demain, ça sera moins bien qu'aujourd'hui. Et c'est ça qui se passe depuis 60 ans. Lorsque l'indépendance est arrivée, eh bien, tout le monde a dansé tcha-tcha-tcha, indépendance, etc. Parce qu'on allait être libéré, parce qu'on allait être... disons, plus heureux, mais 60 ans après, nous sommes encore tombés plus bas que rien du tout. Regardez ce qui nous entoure aujourd'hui.
Combien des universités nous avons qui déversent chaque année des grands licenciés sur le marché, mais ces enfants ne trouvent même pas du travail. Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces licenciés, toutes ces personnes qui sont tout simplement parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a des problèmes, parce que et l'alcoolisme aujourd'hui, vous allez construire un pays plus beau avec qui? Avec des jeunes gens qui sont adeptes, si vous voulez, à l'alcoolisme et tout cela. Et dont le niveau intellectuel est chaque jour, disons, regardez un peu le niveau de nos licenciés ou bien de nos intellectuels, et bien chaque jour, ça diminue. Alors, est-ce qu'on peut être fier de ça? Quel est le domaine aujourd'hui où un Congolais peut se lever les autres et dire « je suis fier de mon pays dans tel ou tel domaine », que ce soit le domaine de l'éducation, que ce soit le domaine de la sécurité, que ce soit le domaine économique, que ce soit le domaine du travail, les fonctionnaires. Est-ce que nous avons une police qui est digne de foi? Est-ce que nous avons une armée? Si nous avions une police et une armée, qu'est-ce que la MONUSCO fait chez nous depuis plus de 20 ans? Est-ce que nous méritons tout cela? Alors, lorsque nous regardons notre hymne national, debout Congolais, pour faire quoi? Parce que nous sommes unis par le sort, parce que nous allons faire un pays plus beau qu'avant. Mais quel est ce pays que nous allons faire plus beau qu'avant lorsque on a toute une population qui devient un peuple mendiant, parce que nous mendions tout. Même notre budget national, pour le confectionner, etc., on a besoin organiser des élections aujourd'hui, comme on l'a fait en 2018, en 2011, eh bien, il a fallu que l'Union européenne intervienne, etc. Donc, pour organiser vos propres élections, on a besoin des apports étrangers pour ça. Où est-ce qu'on n'a jamais vu cela? Et nos élections ici, ça rime avec quoi? Est-ce que le peuple congolais peut dire aujourd'hui que réellement, lorsqu'il va aux élections, les personnes qu'il choisit, est-ce que ces personnes-là, ce sont ces personnes qui réellement, disons, sont créditées? Donc ça veut dire tout simplement que nous avons des problèmes très sérieux qui demandent une véritable conscientisation de la population. Conscientisation de la population, ça veut dire qu'il faut commencer d'abord par la conscience individuelle, et qui devient en fait une conscience collective. C'est lorsque nous allons atteindre cette conscience collective que tous ensemble nous pouvons cheminer vers notre bonheur. Parce que ce bonheur ne sera pas fait par quelqu'un d'autre que par nous-mêmes. Alors vous allez le faire au sein d'un parti politique. Dès que vous avez un parti politique, eh bien, vous êtes déjà coloré. Hein? Vous êtes de l'UDPS, ou bien vous êtes de tel parti, etc. Alors, vous aurez des individus. Ici, on s'adresse, dans mon association, on s'adresse à tous les Congolais. Parce qu'ici, on dit bien debout Congolais. Et debout Congolais veut dire quoi? Que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez femme ou homme, que vous soyez du nord ou du sud, etc. Vous êtes concerné par les problèmes de votre pays. À tout moment, lorsqu'il y a des tueries à l'est du pays, vous allez voir les Congolais, les Quinois, est-ce qu'ils s'en fichent éperdument? À Béni, on a tué 20 personnes, c'est leur problème, mais ils n'ont qu'à se débrouiller. Oui, merci beaucoup, PDG. Nous vous recevons toujours aujourd'hui, comme la disait ma conseillère ici, pour parler moins politique et plutôt votre association. Les associations ici dans ces pays, nous en avons presque nombreuses, si je peux le dire ainsi. Quelle est alors la particularité de celle dont nous parlons aujourd'hui? Mais il n'y a pas une particularité parce que vous le dites que c'est une association, c'est une organisation comme une autre qui s'adresse aux mêmes personnes, c'est-à-dire aux mêmes compatriotes. Alors c'est une prise de conscience. Nous voulons tout simplement, par des conférences, par des séminaires, par des contacts, par des visites, etc., demander à chaque Congolais tout simplement de faire un examen de conscience, de se dire, voilà, je suis Congolais, j'appartiens à ce grand pays. Ce qui arrive en mon pays, je suis responsable. Et si vous voulez que les choses s'améliorent, ce n'est pas la responsabilité du président de la République ou du Premier ministre ou de telle personne, c'est aussi ma responsabilité.
Et lorsque cette responsabilité est individuelle et que le message passe d'une personne à l'autre, eh bien, ça deviendra peut-être un jour la conscience collective. Et avec cette conscience collective, lorsque les Congolais comprendront que chacun a son pion, si vous voulez, à poser sur la table, alors en ce moment-là, nous pouvons cheminer, en fin de compte, vers un progrès qui pourra profiter non seulement à cette génération, mais aussi aux générations à venir. Personnellement, qu'est-ce que vous allez gagner avec tout? Mais justement, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Si tous les Congolais devaient poser cette question, qu'est-ce que je vais gagner? En fin de compte, on ne fera jamais rien de bon. Parce qu'en 2018, on est allé aux élections. Bon, aujourd'hui, nous sommes encore peut-être à 2 ans ou 3 ans de 2023 et tout le monde vise déjà, disons, cette date de 2023. Le souverain primaire devait être informé de ses droits, de son devoir et de ses responsabilités. Et voilà le but de cette association, qui s'adresse non pas à une catégorie de personnes, mais à tous les Congolais. Alors si vous en faites maintenant un parti politique, et directement vous avez une couleur, et alors cette couleur-là vous empêche évidemment de parler à tout le monde. Nous voulons que ça soit comme ce que nous chantons dans l'hymne national, debout Congolais, quels Congolais? Tous les Congolais, qui doivent cheminer ensemble pour arriver quand même, disons, un jour à résoudre leurs problèmes et à faire de ce Congo ce qu'il doit être. Merci DG. Dites-nous un peu, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au secteur dont vous êtes responsable et qu'est-ce que vous avez déjà mené sur terrain comme action? Mais, comme je vous ai dit, madame, d'ailleurs, vous avez notre client que vous pouvez, on peut vous donner pour que vous puissiez vous informer, disons, de la vision de l'association. Je vous dis que c'est une vision qui s'adresse pratiquement à tous les Congolais. Parce que nous sommes partis de cet hymne national qui dit « Debout Congolais ». Et le Debout Congolais, là-bas, c'est pour faire... Évidemment, c'est une chanson qui a été mise en place, évidemment, en 1960. Mais 1960 et 2021, eh ben, c'est le même problème qui se pose encore aujourd'hui. Les Congolais doivent s'unir pour savoir comment améliorer notre destin, comment aller de l'avant et comment occuper une place de choix dans le concert des nations. Parce qu'avec la mondialisation, nous sommes tous dans un grand village. Merci beaucoup. Alors, la case RDC se trouve où et est occupée par qui? Par des alcooliques ou bien par des inconscients ou bien par des personnes qui pensent toujours que les autres viendront faire le travail à leur place. En dehors de Kinshasa, où est-ce que nous pouvons localiser Adam plutôt? Dans quelle province vous êtes en dehors de Kinshasa? Bon, je peux vous dire que c'est une association qui s'adresse à tous les Congolais. Kinshasa, bien sûr, comme c'est la capitale, c'est le phare, on a commencé par Kinshasa. Je peux vous dire qu'au Bandundu, ça existe, au Bakongo, au Kassai, à Kananga, au Bujima, etc. Et puis même à l'est du pays, nous avons des antennes par ici, par là, mais je ne peux pas vous dire que on a déjà des ramifications parce que c'est un travail qui se fait à fur et à mesure parce qu'en fin de compte, on conscientise une personne en espérant que cette personne va aussi faire le même travail avec des personnes qui l'entourent et de telle manière que lorsque on comprendra le bien fondé disons, de notre souci et de cette vision, eh ben, les Congolais pourront un jour se mettre debout, etc. Je ne dis pas que nous sommes les seuls. Beaucoup d'associations, beaucoup de partis politiques font le même travail, peut-être d'une autre manière, mais nous pensons que individuellement et collectivement, le Congolais doit prendre conscience de ce qu'il est et puis de ce qu'il doit faire pour améliorer son sort et surtout
pour que, comme le dit aussi l'hymne national ici, hein, c'est un serment que nous faisons et que nous allons transmettre aux générations à venir. Parce que si les générations à venir n'ont pas une substance à laquelle ils peuvent s'attacher, eh bien, ça sera encore des poissons libres dans l'eau, n'est-ce pas, en train de nager comme ils veulent, ainsi de suite. Alors qu'un pays doit avoir un sens, il doit avoir... Et surtout, enlever de la tête du Congolais qu'il y a quelqu'un quelque part qui fera le boulot à leur place. Merci beaucoup, monsieur le DG. Votre structure se focalise plutôt, surtout par rapport à notre hymne national, Debout Congolais. Mais du moins, les infortunes du peuple congolais sont surtout causées par l'attitude des coupables des Congolais eux-mêmes. Au moment du confinement, qu'est-ce que Adam avait fait afin de relever les défis? Parce qu'il y avait un sérieux problème en RDC. Oui, je crois que lorsque vous lisez, bien sûr, je parle ici de l'hymne national parce que c'est un document, quelque chose d'officiel qui appartient à tout le monde, etc. Mais nous avons fait des dépliants, nous avons fait des messages. Et comme vous le dites bien, les infortunes du peuple congolais viennent de trois choses de plus importantes. Premièrement, c'est d'abord ses richesses. N'oubliez pas que déjà du temps de Léopold II, nous étions au 19e siècle, 1800 quelque chose, l'État indépendant du Congo, avec le roi Léopold II qui était pratiquement le propriétaire, disons, de ce pays, pour lui, il voyait d'abord, bien sûr, les ivoires. Parce qu'à l'époque, évidemment, les puissances occidentales avaient besoin de beaucoup d'ivoire pour des choses. Et puis ensuite est venu le caoutchouc. Parce qu'avec l'industrie automobile, on avait besoin de beaucoup de pneus, etc. Et le Congo pouvait produire beaucoup de caoutchouc. Et c'est comme ça que le monsieur s'est enrichi, disons, en exploitant ce caoutchouc avec des moyens qu'il utilisait à l'époque. Vous savez que par l'histoire, on coupait la main, on coupait ceci, on faisait beaucoup de trucs, etc. pour que les gens se mettent à produire le plus de caoutchouc possible qui devait aller alimenter l'industrie en Europe et enrichir bien sûr le propriétaire. Aujourd'hui, c'est le cobalt, aujourd'hui c'est le coltan. Vous savez très bien notre coltan, comment il était. Et nous sommes le pays qui possède le plus grand gisement de ce minerai-là. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des usines qui produisent officiellement ce coltan parce qu'il traverse la frontière et vous savez très bien où il est dirigé. Le cobalt, le cuivre, le zinc, l'or, etc., dans la province, par exemple, du Katanga, aujourd'hui, vous allez voir combien de remorques prennent n'importe quoi pour traverser la frontière à chose à Kasumbalesa et amener tous ces minéraux quelque part ailleurs. Et entre-temps, bien sûr, nous sommes là. Au lac de Kivu, vous savez qu'il y a de gaz méthane. Et c'est depuis des années du temps Mobutu, on savait qu'il y avait beaucoup de gaz méthane. Mais ce gaz méthane aujourd'hui, et je ne vous l'apprends pas parce que vous êtes journaliste, de notre côté, aucune activité du côté rwandais, il tire ce gaz méthane à grande échelle. C'est la même chose pour le lac Édouard. Ça, c'est en ce qui concerne les richesses. Ça, c'est la première infortune. La deuxième, c'est, disons, la superficie du pays. Nous avons un pays qui est considéré comme étant un des pays les plus vastes du monde. Plus de 2 300 000 km². Alors, kilomètres carrés, je ne dis pas mètres carrés, mais kilomètres carrés. Donc, ce qui veut dire que nous sommes un des pays les plus vastes du monde. Raison pour laquelle vous voyez tous ces dangers de balkanisation, déjà le Mbororo qui occupe le Bazouélé, vous avez tous ces problèmes à l'est du pays avec les voisins, etc. Donc il y a un danger réel de balkanisation du pays parce qu'ils estiment que ce pays est trop vaste, on peut le partager. À un moment donné, il y a eu des discussions sur la rivière Ubangi.
hein, où les Tchadiens pensaient qu'on pouvait détourner cette rivière pour aller alimenter le lac Tchad qui est à 5 desséché, etc. Mais vous savez très bien que ce fleuve, cette rivière vient enrichir le débit du fleuve Congo. Et c'est ce débit du fleuve Congo qui, à Yinga, constitue la plus grande richesse hydraulique que nous pouvons obtenir. Parce que, alors, vous avez un peu ça, c'est les richesses, c'est la grandeur du pays. Et puis la troisième infortune, c'est les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire que les Congolais sont distraits, les Congolais sont inconscients de tout ce qui leur arrive. Hein? Lorsque toutes ces richesses partent, etc., ou bien lorsque les balkanisations, c'est comme si c'était des fêtes d'hiver, alors que ça concerne réellement, si vous voulez, même l'existence de chacun d'entre nous et même de l'avenir du pays. Donc, il faut que nécessairement les Congolais prennent d'abord conscience qu'il y a des problèmes qui se posent, et c'est lorsqu'on a pris conscience qu'il y a des problèmes qu'on peut maintenant savoir de quelle manière on peut s'attaquer à ce problème. Une petite question de curiosité, comment Adam s'est survécu, parce que à sa tête, il y a quelqu'un qui a quand même occupé des postes de choix dans ce pays. Est-ce que c'est à l'aide des cotisations des membres ou c'est par vos propres moyens que vous mettez en place? Oui, bien sûr. Vous savez, lorsque vous avez une vision comme celle-là, moi je vais vous poser la question avec l'UDPS, par exemple, l'Union pour la démocratie, etc. Vous savez, c'est un pays qui a fonctionné pendant des années et des années, pratiquement avec des caisses vides. Parce que les gens venaient vers ce parti attirés évidemment par la grandeur, si vous voulez, de la vision. Donc tout le monde se sentait concerné. Quand il y avait des manifestations, vous vous rappelez très bien combien, lorsque les Congolais prennent conscience que leur bien-être, leur futur, leur avenir se trouve dans tel ou tel secteur, il y en a beaucoup qui... Alors, pour vous répondre à votre question, bien sûr, toute association a toujours besoin. Alors, lorsque vous êtes promoteur d'une telle... vous devez d'abord serrer la ceinture vous-même avant de penser aux autres. Alors, c'est à ce niveau-là, bien sûr, que les choses ne sont pas toujours... Parce qu'aujourd'hui, je ne vous apprends rien du tout. Nous avons eu 30 ans de règne de Mobutu, 20 ans de Kabila, ça fait 50 ans. Alors ça veut dire que tous les Congolais que nous sommes à cette école-là depuis 50 ans. Donc quand vous êtes à l'école du mobutisme, du kabilisme, pendant tout ce temps, etc., des choses qu'on absorbe, des choses qu'on intériorise, ce n'est pas toujours des valeurs. Au contraire, il y a beaucoup d'antivaleurs qu'on a absorbées, et c'est comme ça que vous voyez tout ça se traduire même dans la rue, dans la circulation. N'importe qui fait n'importe quoi, etc. Chacun pense qu'il peut faire ce qui bon lui semble. Tout ça, c'est la discipline ne s'apprend que par la loi, par un état de droit qui doit... Nous tendons vers la fin. Voilà, nous sommes vers la fin. Nous sommes vraiment vers la fin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez soulevé un point essentiel, vous avez parlé des potentialités de notre pays, vous avez fait mention également du niveau de la jeunesse aujourd'hui, du niveau intellectuel de notre jeunesse actuellement. Alors parce que la grandeur d'un pays ne dépend pas de l'exiguïté de son territoire, mais de l'intelligence de demain. Alors quelle est la place qu'occupe la jeunesse au sein de votre association? Eh bien, je peux vous dire que c'est vraiment une place primordiale parce qu'ils sont les premiers concernés. Ils sont les premiers concernés et c'est ça. D'ailleurs, vous savez que si je vous dis que tous nos malheurs ici, eh ben, je ne crois pas que ça vient de nulle part. Ce sont des choses bien organisées, il y a des personnes qui organisent. La population, c'est elle qui doit normalement, ou le peuple congolais, qui est le souverain primaire, etc., c'est lui qui doit normalement, si vous voulez, guider ces politiciens, tout ça vers un objectif bien déterminé. Voilà, mais lorsque ce peuple, ce souverain primaire, hein, qu'est-ce qu'on a fait pour réduire la capacité de ce souverain primaire? C'est d'abord
commencez, vous voyez déjà le niveau scolaire. Mais depuis les 20 dernières années, le niveau scolaire est en train de baisser de manière systématique. Vous n'allez pas me dire que c'est par hasard. Et puis, vous avez une multiplicité par exemple, des églises. Vous n'allez pas me dire que toutes ces églises, etc., sont vraiment... mais c'est tout simplement pour apprendre au peuple, pour dire, oh, d'abord, vous savez, le Seigneur, etc. Ne vous en faites pas, le Seigneur. Mais vous savez que le Seigneur aide-toi, et qu'est-ce qu'on dit? Le ciel t'aidera. Et le Seigneur lui-même utilise l'homme pour son développement. Vous n'allez pas me dire que dans la Bible, vous connaissez quelqu'un à qui Dieu a construit une maison, il a dit, bon monsieur, voilà, je vous ai construit la maison. Au contraire, Dieu a créé des arbres, ceci, cela. Il vous a donné l'intelligence pour que vous puissiez vous-même trouver que ces arbres, ces herbes, etc. peuvent me permettre de construire une maison. Et quand il en avait besoin lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur, construisez-moi une maison. Merci beaucoup. Parce qu'il a donné beaucoup de pouvoir à l'homme et c'est l'homme qui doit être au centre de son propre développement. Vous avez un mot aux téléspectateurs qui vous suivent maintenant. S'il faudrait adhérer à votre association, comment procéder? Quelles sont les exigences? Il n'y a pas d'exigence. Du moment que vous avez compris notre souci, que vous avez compris le souci de votre pays, que vous êtes vous-même conscient que nous avons reçu du ciel un cadeau, un des cadeaux les plus... Parce qu'un jour, le Seigneur va nous poser la question. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Oh non, on a mangé d'un piodi parce que nous ne pouvions pas aller dans le fleuve chercher Est-ce que c'est une raison, ça? Vraiment. Vous avez l'huile que vous pouvez produire, mais non, on prend des trucs qui viennent de quelque part et qui sont restés dans les... dans les dépôts là-bas des années, et puis ça devient avarié, on vous sert quand même, vous prenez ça, eh bien c'est à vos risques et périls. Donc vous êtes responsable vous-même de votre santé et de votre maladie. Alors le message que je peux faire à mes compatriotes, c'est qu'un jour, nous devons quand même rendre compte à celui qui nous a donné ce pays. Voilà, vous nous avez donné ce pays, voilà ce que nous en avons fait. Vous n'allez pas lui dire comme... ce monsieur à qui on avait remis des talents pour dire oui, vous m'avez donné 5 talents, eh bien je les ai préparés, etc. Quelle était la réponse? Eh bien, arrachez-lui ces talents-là, donnez à celui qui en a plus. Alors si un jour ce pays glissait vers ce qu'on appelle la balkanisation, là, ne vous étonnez pas parce que les Congolais eux-mêmes ne sont pas capables de surveiller et de comprendre l'importance du don qu'ils ont reçu gratuitement du ciel. Merci DG d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Il travaille avec dévouement et dextérité pour le bien-être de la population. Il s'agit bel et bien des dignes fils du terroir. Vous venez là de les suivre. Monsieur Alexis Mutanda, qui est bel et bien, qui mène également les actions sur terrain ensemble avec son association. Il a répondu à nos différentes questions. Je n'étais pas seule. J'étais accompagnée de Francis Malami, Andy Mbengai, Gladys Mizele. Vous aviez certainement aimé. Merci beaucoup pour votre attention. Nous croyons vous retrouver prochainement. Au revoir.